Cette émission vous est présentée par le groupe JD. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous sommes chez Alfa Romeo et nous allons découvrir la gamme de produits en compagnie du directeur des ventes. On va faire le tour du petit Tonale, de la Giulia ainsi que le Stelvio. Mais avant tout ça, allons rencontrer le président du groupe JD, Pierre Tremblay. Salut Pierre! Daniel, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors Pierre, aujourd'hui on va parler d'Alfa Romeo. Nous sommes chez vous évidemment pour parler de cette marque. À la fin de l'émission, on va se retrouver encore une fois pour parler davantage de JD, tes autres divisions. Mais là, on va parler du fabricant Alfa Romeo. On entre dans une ère de changement chez Alfa Romeo, puis c'est une marque que tu affectionnes depuis le tout début. Que j'affectionne depuis le tout début. Ça fait 10 ans, Daniel, déjà. Déjà imagine. 10 ans? Wow. 10 ans déjà que Alfa Romeo a été réintroduit en Amérique du Nord. Moi, j'ai eu la chance d'être un des tout premiers à pointer. Écoute, au début, on était 5 concessions au Canada. Il y en avait une vingtaine aux États-Unis. Alors ça fait 10 ans maintenant, bien fait. Écoute, ça a été une relance le fun. Ça a été une relance qui a été plus lente, cependant, qu'on aurait eu prévu au niveau de l'arrivage des voitures. Alors, écoute, maintenant, bien, les gens connaissent la Giulia, hein, cette voiture-là qui est maintenant mythique sur nos routes, là, qui roule allègrement dans l'est de la province, et puis, évidemment, le Stelvio. Mais là... Mais Pierre, au début, là, revenons un peu au début. Tu as repris Alfa Romeo, tu as dit oui, présent, je vais faire ça, je vais vous construire un beau concessionnaire. Ouais. À l'époque, on avait une voiture, 2 voitures. Qu'est-ce qu'on t'avait promis? Qu'est-ce qu'on voulait amener? C'était quoi la vision à l'époque d'Alfa Romeo qu'on t'avait vendu, mettons, du fabricant? En fait, on s'en va vers ce qu'on m'a vendu. Okay. D'accord? Mais on m'avait vendu un délai plus court. Okay. On s'entend là-dessus. Tu sais, Daniel, c'est comme n'importe quoi. Les manufacturiers, ils ont des ambitions. Il faut avoir les moyens de nos ambitions. Tu as des ambitions, on a tous des ambitions. Évidemment, il faut les moyens de nos ambitions. Alors, est arrivé, Daniel, des aventures depuis ce temps-là. Souvenons-nous qu'il y a eu des problèmes avec les manufacturiers américains. Souvenons-nous qu'on a eu la COVID. Souvenons-nous qu'on a eu un paquet de choses qui s'est passé au niveau d'économie en Europe, etc. Alors, il y a des développements qui ont été retardés. Parce qu'il y avait déjà des voitures, il me semble, en Europe, qu'on nous avait promis que ça n'a pas arrivé. Oui, mais on ne nous a jamais vraiment promis d'avoir celle qui existait déjà, la Giulietta. Puis tous les gens qui allaient en Europe disaient « J'ai vu une Giulietta ». On savait que probablement qu'elle n'était pas aux normes. Okay. Il y avait la Mito aussi à l'époque. Ça, c'était des modèles qui étaient déjà existants. Moi, je savais ou j'avais eu ouï dire, évidemment, effectivement, que ces voitures-là n'arriveraient pas nécessairement chez nous et que ce seraient de nouveaux modèles. Bon. Maintenant, on nous avait prévu un calendrier avec plus de modèles à plus bref échéance. Bon, on est rendu aujourd'hui. On a eu la 4C, souviens-toi, parce que tu me parles au début, la mythique 4C. Écoute, moi, je pense que c'est nous qui en avons vendu le plus en Amérique. Là. On n'avait que ça à vendre et on les a aimés. C'était une petite voiture formidable qui existe encore, qui roule encore, qui était finalement une voiture autour de 80 ou 100 000 $ qui était bien pas assez cher pour sa valeur. On le sait, c'était une voiture en fibre de carbone, etc. Mais c'était pour signifier le retour en Amérique d'Alfa Romeo. Donc, ensuite est arrivé la Giulia, le Stelvio, ça c'est en 2018. Des voitures extraordinaires. Des voitures plaisantes à conduire. La Giulia, c'est la berline la plus plaisante que moi j'ai eu à conduire dans ma vie. Le Stelvio, c'est le VUS le plus plaisant. Moi, Daniel, je roule en Alfa Romeo depuis toutes ces années-là énormément. C'est des voitures qui sont adaptées à nous. C'est des voitures qui ont un système DNA là, de traction, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure aussi.
avec notre ami Jean, mais on a un système de positionnement, alors de mode dynamique, de mode naturel, de mode all-weather, qui fait en sorte que quand tu as des températures difficiles, tu vas te mettre sur le hub, tu es en sécurité. Alors, c'est les voitures qu'il faut que les gens découvrent. Reste une chose. L'Alfa Romeo, c'est une voiture passionnante. C'est la passion de conduire. C'est comme ça, Daniel, depuis les tout débuts, 1910. Ouais. C'est une marque mythique. C'est une marque qui existe et qui a eu une évolution, qui a passé au travers les grandes guerres mondiales. C'est une marque qui a survécu. C'est une marque en Europe qui est iconique. On la connaît moins de notre côté ici. Mais si les gens font des recherches, ils vont voir qu'est-ce qu'Alfa Romeo est, a été et continue d'être. Ils ont plusieurs véhicules mythiques. Absolument. Plusieurs véhicules mythiques, puis ils sont reconnus dans la course. Ils ont performé en course automobile. Oui, écoute, les premières courses de Formule 1, c'est Alfa Romeo qui les gagnait. Enzo Ferrari a piloté des Alfa Romeo. Enzo Ferrari a parti son écurie par la suite, m'a toujours dit, moi, Alfa Romeo sera toujours dans mon cœur. Henry Ford a dit, quand je vois une Alfa Romeo, je lève mon chapeau. Tu comprends, là? C'est une marque mythique. Regarde, on en parle, puis j'en ai encore le frisson, mais moi, j'espère juste, depuis toutes ces années-là, Daniel, avec Nathalie, ma conjointe, les gens nous voient vrai, j'essaie juste de convaincre les gens de venir essayer, faire l'essai de cette voiture-là, qui est une européenne et qui n'a rien à envier aux Allemandes et dont la tenue de route aujourd'hui est énormément supérieure à n'importe quoi, mais aussi, surtout, bien plus plaisante à conduire. Je suis assez convaincant, là? Très convaincant. J'aime Alfa Romeo. Maintenant, amène-moi dans l'avenir. J'aime ça aller voir les promesses. Ouais. Qu'est-ce qu'Alfa Romeo s'en vient? Parce qu'on a amené le Tonale. Ouais. Donc là, on est allé chercher une toute nouvelle clientèle avec ce véhicule-là. Ouais. Et on s'en vient avec d'autres choses pour ce qui est de la Giulia, pour ce qui est du Stelvio. Ouais. Et même, on parle d'autres produits, Pierre. Oui, Daniel, écoute, tu as parfaitement raison. Tonale est une voiture qui se fait à essence, qui se fait aussi à hybride. Donc, c'est une voiture qui est très de son temps, qui est très bien adaptée encore là pour nous. Et le format et le prix fait en sorte qu'il est accessible à bien plus de gens que d'autres modèles. Les gens, faut qu'ils sachent et qu'ils réalisent que Alfa Romeo est un produit accessible. Autant que peut l'être une Audi, autant que peut l'être les voitures qu'on appelle premium, là, donc de haut de gamme ou en tout cas de gamme supérieure, mais plus plaisante à conduire. Alors là, on a le Tonale. Le futur, bien, c'est quand même bientôt. Il y aura un renouvellement au niveau de notre gamme. Il y aura des voitures 100% électriques. Donc, on va vivre ça dans le prochain 18 à 24 mois. Mais on nous dit aussi qu'on n'abandonnera pas nécessairement les voitures à essence, les voitures thermiques, les voitures hybrides. Alors, il y a plein de choses qui se trament actuellement qui m'encouragent pour le futur. Alors, c'est certain qu'éventuellement, on n'aura pas que 3 modèles à offrir. Éventuellement, il est certain que ce sera 4, 5, 6 modèles. Et ça s'en vient. Ce ne sera pas un autre 10 ans. On n'attendra pas un autre 10 ans pour ça. Merci beaucoup, Pierre. Justement, au retour de la pause, on va découvrir les 3 produits en question. On va faire le tour avec ces 3 produits-là. Puis on te retrouve à la fin de l'émission pour justement parler du groupe JD. Voilà de retour à Virage Plus et je suis maintenant en compagnie de Jean Salès, qui est directeur des ventes ici chez Alfa Romeo. Salut Jean. Allô Daniel. Ça va bien? Oui. Alors, on va faire le tour des différents produits. Tu vas nous les faire découvrir. On va commencer avec le Tonale. Parle-moi un peu de ce petit véhicule. OK. Bien, le Tonale, c'est un petit VUS qui va se comparer à la grosseur, là, les X1 de ce monde, les Q3, ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui magasine dans ce créneau-là pour un beau petit VUS urbain ne peut pas passer à côté et pas venir voir notre Alfa Romeo. Et puis, c'est une voiture qui va se démarquer beaucoup, beaucoup par la conduite d'une Alfa Romeo. C'est le fun à conduire. En 30 ans d'histoire, d'expérience, je n'avais jamais conduit une voiture aussi exaltante ou aussi précise. Donc, sérieux, c'est un véhicule extraordinaire. Et puis, on parle d'une voiture qui va offrir, en mode hybride, beaucoup d'autonomie quand même, 50 km, 100% électrique. En ville, fait les petites commissions, l'utilisation tous les jours. Fait que les gens peuvent avoir une voiture électrique
qui ne mettront pas d'essence de la semaine, puis avoir une voiture à essence qui vont pouvoir partir et faire comme je disais, une tournée des Grands-Ducs en fin de semaine. On n'est jamais mal pris, là. On n'est pas mal pris, on ne court pas après rien, on met des essences, on continue. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. C'est ça, puis t'es éligible au rabais aussi? Absolument, absolument. Donc, Les rabais, parce que c'est quand même un hybride branchable. Donc, oui, c'est intéressant de ce côté-là, effectivement. On peut l'avoir en version essence régulière également, Jean? Oui, oui. On a une version avec le 2 litres 100 essence, effectivement. Est-ce que c'est disponible en plusieurs configurations, plusieurs groupes d'équipements ou il arrive déjà tout équipé? Bien, il y a plusieurs options qui peuvent se rajouter selon les goûts de chacun. Mais quand on parle d'un modèle avec le Veloce, c'est très, très bien équipé en partant. Donc, toute l'instrumentation que les gens apprécient là, en 2024, évidemment la navigation, l'aide à la conduite, tout le cruise control adaptatif, toutes ces choses-là, c'est d'entrée de jeu, ça fait partie de la voiture. Donc, c'est un bel équipement, c'est un beau package, excusez l'expression, là, que les gens apprécient. Fait qu'il arrive, on se casse pas la tête, tout est dans le véhicule. Effectivement. Est-ce que tu en as différentes couleurs puis en grand nombre du Tonale? On a toutes les couleurs disponibles en main, je te dirais, et puis prêts à livrer. Donc, on est en mesure de répondre aux besoins là, des gens en ce moment. Donc, un beau véhicule qui est disponible, ce fameux Tonale. Si on s'en va dans la berline, la Giulia, qui est ici depuis un certain temps, elle aussi, conduire une Giulia, c'est quelque chose. Parle-moi de cette voiture. OK. Bien, conduire une Giulia, c'est quelque chose. Effectivement, quand on tombe dans une berline, on tombe dans une voiture, donc c'est toujours encore plus excitant la conduite. Et puis, il y a quelque chose de particulier dans la Giulia, c'est qu'on est dans les dernières années où ce qu'on peut se permettre d'avoir une motorisation Ferrari dans la voiture. OK, donc un Quadrifoglio 2.9 biturbo, un 505 HP. Ça décoiffe un peu, là, puis c'est très agréable. De cette voiture-là. Effectivement. Donc, c'est unique. On vend des voitures qui sont déjà des voitures de collection à devenir, donc c'est super intéressant pareil. Voiture, et c'est le même moteur qu'on va parler tantôt dans le Stelvio. Dans le Stelvio, oui. Puis, on est évidemment en main des modèles avec la motorisation 2 litres de 280 HP, qui est très exaltante à conduire également, puis c'est un véhicule, c'est une berline compacte, mais très spacieuse aussi quand même, puis qui offre beaucoup d'espace là, pour une famille de 4 sans problème. Puis elle aussi, vous en avez en grand nombre? On en a plusieurs modèles en ce moment à livrer. Et puis, on en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, on est capable de répondre aux besoins. On peut venir chercher, on peut venir choisir sa couleur. Effectivement. Le Stelvio, celui-ci, c'est votre véhicule vedette, si on peut dire ça comme ça? C'est le premier VUS qui a été offert par la marque. Donc, effectivement, c'est un chouchou. Et puis, bien, on peut le voir derrière nous, là, c'est une voiture incroyable. Même si ça fait quelques années qu'il est là, il offre un look, il offre un dynamisme hors de l'ordinaire. Encore une fois, je reviens sur la conduite. Et puis, tu sais, on regarde le logo. En partant, quand on regarde une voiture comme ça, c'est sûr que tu as toujours un pouce en l'air qui te revient quelque part, parce que tu sais, c'est pas un logo, c'est des armoiries sur une voiture. Ouais, exactement. Donc, tu sais, ça traduit beaucoup d'histoires, ça traduit Tout de suite, on le sait qu'on parle d'une voiture qui a un véhicule de course automobile, puis de choses, fait que c'est le fun. Puis quand on s'assied dedans, ben, on comprend pourquoi il y a ce logo-là en avant. Ouais, déjà, quand on démarre la voiture avec le bouton sur le volant, on sent qu'on est ailleurs. Hein? Effectivement. Et le Stelvio est disponible aussi dans plusieurs configurations, puis on peut choisir pas mal son intérieur. On peut le personnaliser. Oui, effectivement. On parle là du Quadrifoglio, mais qui n'est pas la voiture que le commun des gens vont toujours vouloir conduire. Donc, effectivement, on a une motorisation dans le 4 cylindres avec une panoplie d'équipements de base aussi, tout comme je parlais pour le Tonale tout à l'heure. Donc, très bien équipé, très bien monté, une belle conduite. Puis c'est une voiture qui gagne à être connue, effectivement. Là. Lui aussi, vous en avez en nombre suffisant? Effectivement. On a en inventaire plusieurs unités. Il me reste même quelques unités des 2023. Quelques-unes encore là, qui sont en promotion, effectivement. Puis sinon, on a beaucoup d'inventaire aussi. Du Quadrifoglio, Stelvio, t'en as-tu quelques-uns? J'en ai en inventaire, il y en a d'ailleurs en avant là. Puis oui. Il y en a quelques-uns. Ça part quand même assez rapidement, là, parce que en sachant que
c'est la fin du parcours du moteur Ferrari pour l'instant. Les gens viennent chercher ce véhicule. Les gens viennent se chercher un souvenir. Assez intéressant. Si on fait le tour rapidement, je sais que je ne veux pas te demander les prix exacts, mais si on fait le tour du Tonale, puis que tu peux nous donner le prix moyen à peu près du véhicule. Bien, on va dire à plus ou moins 70 000 un peu moins, un peu plus, selon les groupes d'équipements que les gens vont choisir. Évidemment, on va déduire à ça la subvention qui est de 10 000 en ce moment. Donc, c'est quand même intéressant. Giulia, prix moyen, hein? Étrangement, les 3 modèles vont se situer dans le même prix, à plus ou moins 70. On peut partir un peu en bas, mais pas beaucoup en haut de ça. Donc, sans dire les prix précis, là, je vous dirais qu'à plus ou moins 70, on est pas mal toujours là. On joue pas mal tout le temps dans la bonne braquette. Ouais. Si jamais on n'a pas tout à fait les moyens dans le neuf, est-ce que c'est des véhicules que tu gardes un peu dans le véhicule d'occasion? On a un beau choix dans les véhicules d'occasion, dans le Tonale également. Donc, j'ai des véhicules de démo, de courtoisie et des véhicules d'occasion qui sont offerts, effectivement. Si les gens magasinent chez vous, évidemment, il faut venir vous rencontrer, toi ou un membre de l'équipe ici sur place. Effectivement, oui. C'est l'essai routier que les gens doivent faire. C'est ça que tu recommandes davantage? Bien, quand on ne connaît pas un produit, effectivement, il faut venir l'essayer. C'est là qu'on va savoir c'est quoi que ça vaut. Tu sais, la valeur de quelque chose, c'est quand on le connaît un peu, puis qu'on y a touché, qu'on l'a senti, qu'on se dit, OK, là, on est vraiment ailleurs. C'est exactement ça. C'est là que ça se passe avec l'essai routier. Effectivement. Puis là, on est disponible pour ça. On vous retrouve à quel endroit si on veut faire un essai routier, justement? Bon, on est sur le boulevard Sainte-Anne, à 2 minutes des chutes. Donc, c'est tout près. Jean Salès, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Voilà, restez avec nous. Au retour, on s'entretient avec Pierre Tremblay. De retour à Virage Plus et je retrouve Pierre Tremblay, président du groupe JD. Alors Pierre, on va faire le tour des autres divisions, mais je veux t'amener sur Bilodeau, anciennement, qui est devenu JD Chevrolet, parce que je me suis fait interpeller par un téléspectateur qui me disait « Je ne savais pas que Pierre avait acheté Bilodeau, qui en a fait maintenant JD Chevrolet. » J'ai dit « Il y a quelques fois qu'on en parle, on a même 2 émissions de fait sur le sujet. Alors Pierre, on va commencer avec cette division-là. Que j'aime, Daniel, en passant, d'amour de plus en plus. De plus en plus. Alors, l'achat s'est fait en mars 2021. En fait, il n'y avait pas de voiture, souvenons-nous. Puis on l'a déjà dit, on a déjà parlé. Fait que moi, on a acheté ça, il n'y avait pas d'auto dans la course. C'était la pandémie. Mais on savait et on entendait qu'il y avait un beau futur. Alors, Bilodeau, Chevrolet, Buick et GMC est devenu JD Chevrolet, Buick et GMC et fait partie finalement du groupe. Alors, pour moi, c'est 12 minutes à partir de Bois-Châtel, où est-ce que j'œuvre à tous les jours et ils me rendent là-bas. Donc, c'est à côté. C'est une très belle continuité de notre groupe. Fait que moi, je trouve ça plaisant parce qu'on peut avoir le même ADN. D'ailleurs, il y a un groupe d'employés là, ils sont tous là, ils ont tous resté, ils sont tous très heureux qu'on ait fait cette acquisition-là parce qu'on est des gens donc d'avenir, on a des gens qui voyons loin, j'ai une belle relève avec moi et ces gens-là apprécient notre façon de faire. Et maintenant, on a des voitures et maintenant la gamme Chevrolet, Buick, GMC est absolument extraordinaire, que ce soit de la camionnette, que ce soit les voitures. Les prix sont extraordinaires. On a des voitures qui sont à 30 000, puis dans la trentaine, on a plein de voitures. Donc, les ventes sont en progression extraordinaire. Ça, c'est pour notre division JD Chevrolet. JD Chevrolet, que tu as placé du personnel, mais que tu n'as pas changé. C'était la continuité, comme tu l'as dit. Oui, le seul, c'est notre DG qui est maintenant là, Daniel Paulus, très connu dans l'automobile à Québec, et qui est un ami personnel, puis je suis très heureux que Daniel y soit. Oui, il fait bien là-bas. Ouais. Un peu les liens avec la compagnie GM. GM avait tendance à faire les choses de leur façon. Comment tu gères avec ces gens-là? Ce sont des professionnels. Écoute, c'est l'ancienne plus grosse compagnie au monde, tu sais, GM. Alors, ces gens-là, ils ont une base, ils ont une structure
extraordinaires. Il y a du personnel dans ça. C'est des gens qui sont vraiment compétents. Je pense que dans l'industrie, aller travailler pour GM, je pense que pour les gens de l'industrie, c'est un privilège et ils nous le font bien ressentir. Alors, ils sont extrêmement respectueux de leurs concessionnaires et puis moi, j'adore travailler avec ces gens-là. Je vais t'emmener tout de suite du côté de chez Stellantis, Chrysler, au dernier salon des véhicules électriques. Les gens ont découvert la vedette, je pense, du salon, c'était le Charger, qui va être disponible électrique et à essence. Peu de gens se demandaient si c'était un concept ou si c'était une réalité. Quand je leur disais que c'était une réalité, ils ont fait un peu le saut. On va avoir une renaissance du côté de chez Stellantis, Chrysler. Oui. Ils sont quand même cachotiers, ils nous disent pas tout toujours, mais évidemment que le Charger, qui va arriver très bientôt, là, c'est un élément clé de cette relance-là. Alors, ils sont forts déjà de toute manière en Europe. Stellantis, c'est Peugeot, c'est Citroën. Évidemment, c'est Alfa Romeo, c'est Maserati, c'est même Ferrari. Alors, Stellantis est une marque très puissante. Et très en moyen d'avoir on parlait d'avoir les moyens de leurs ambitions, ils les ont. Ils les ont. Donc là, l'avenir, le futur va être très représentatif à très court terme chez Stellantis, chez Chrysler, chez Dodge et évidemment avec Alfa Romeo. Donc ça, c'est quelque chose d'excitant, Daniel, qu'on va vivre. Il faut que les gens soient prêts à ça. Ça va être le fun de voir ça arriver, en effet. Oui, puis Jeep, ça y va tout seul. C'est une marque qui est... iconique, on s'entend. Oui, c'est ça. Et écoute, conduire un Jeep, posséder un Jeep, bien, c'est a way of life, là, c'est vraiment un mode de vie. Donc, ce sera Jeep, c'est Jeep et ce sera toujours Jeep, en effet. Oui, puis il va y en avoir un petit nouveau là, bientôt. Oui, le Jeep, Recon. Le Recon, très bientôt, en début d'année, en début 2025. Très belle voiture à surveiller qui va faire sa place. Le dernier, non, c'était pas le dernier, ça, par exemple, mais Mitsubishi, que tu as pris il n'y a quand même pas si longtemps. Ça va bien de ce côté-là chez Mitsubishi. Ma marque asiatique, ma marque japonaise. Écoute, Mitsubishi, c'est premièrement sa meilleure garantie de l'industrie, alors c'est très sécurisant pour les gens. Puis, que ce soit l'RV1, que ce soit l'Eclipse Cross, mais surtout, évidemment, le Outlander, soit essence, soit hybride. Alors, le Outlander hybride, c'est ce qui se vend le plus au niveau de l'hybridation au Canada. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est le marché canadien, c'est le numéro 1 au niveau de l'hybride pour Mitsubishi sur la planète. Alors, on a un succès fou avec cette voiture-là qui offre tellement pour le peu du prix. Moi, toutes les fois, j'en reviens pas, là, je trouve ça extraordinaire. C'est mon fils Frédéric qui est directeur général de cette concession-là et c'est record de vente par-dessus record de vente. C'est le fun de se parler de ça, Daniel. Ben oui, c'est vraiment le fun. Hein? Mais c'est ça, c'est ce qu'on vit avec Chevrolet actuellement, c'est ce qu'on vit avec Mitsubishi actuellement. Et écoute, il faut que les gens viennent se promener sur le boulevard Sainte-Anne, sur la côte de Beaupré pour voir ces beaux produits-là. Puis moi, je suis très heureux. Il y a 25 ans bientôt. 25 ans pour tout le groupe JD. Ouais. C'est pas une division, c'est pas une marque de véhicule, mais ton centre de véhicules d'occasion, depuis que tu as repris ce coin-là en main, c'est tout un succès. Oui, il est très bien positionné. Écoute, c'est David Lavoie qui est... Je fais ça, c'est juste à côté. C'est juste là. C'est David Lavoie qui est juste là, et qui fait un job merveilleux. Puis l'usager, les véhicules d'occasion aujourd'hui, les gens viennent de partout les acheter. Ça fonctionne beaucoup avec le web, etc. Donc, écoute, notre potentiel est énorme. On fait ce qu'on peut pour garder les voitures les plus dignes d'être revendues à la satisfaction des gens, évidemment. Ça fait qu'on fait un tri là-dessus très important. Et puis, ça se passe très, très bien de cette manière-là. Tu sais, on essaie, Daniel, depuis toutes ces années-là, de faire en sorte que nos clients soient bien servis, nous apprécient, soient heureux. On ne court pas après le volume extrême. On n'a pas besoin d'être le plus grand, le plus gros. On veut juste être le meilleur. On veut juste être le numéro 1 dans la tête des gens, puis servir les gens comme ils se doivent et d'être les numéros 1 pour nous. C'est pour ça que tu as engagé quelqu'un, justement, aux ressources humaines, puis que tu gères depuis quelque temps tes ressources humaines de façon différente. Oui, puis tu sais, ça va, Daniel,
Donc, si on a des bons employés qui sont heureux, ça va se répertorier. C'est ce qu'on a été capable de faire pendant toutes ces années-là pour se rendre où on est. Maintenant, on a des spécialistes pour nous guider. La vie évolue. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des employés heureux qui vont faire en sorte qu'on aura des clients heureux. Avec des employés heureux, des clients heureux, d'autres clients qui vont arriver, qui vont accourir de n'importe où. On est prêt à prendre tout le monde puis à s'assurer que les gens soient heureux. On est toujours parlable, on est toujours disponible. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Tremblay. Merci, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt, la semaine prochaine, pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par le groupe JD.